Dis-moi, toi, pourquoi est-ce que tu lui fais entièrement confiance? Pourquoi tu lui as répondu que tous les deux on s'était mariés alors que c'était un secret? Et tu vois pas que c'est important pour moi de savoir pour ne pas faire de bourde? Écoute, peu importe à qui j'en ai parlé. L'important, c'est que j'ai mis Claudio au pied du mur devant Bruno et Matteo. Et lui, il a nié tout en bloc. Et Bruno se méfie de lui à présent. Et Matteo, je sais pas, il faut que je trouve plus de preuves à lui montrer. Non, non, mon amour, il faut que tu racontes tout ça à Catalina. Il faut qu'elle sache pour qu'elle renvoie Claudio de la direction. Sans preuve? Elle a confiance en toi, mon amour. Elle sait que tu ne mens pas. Mais Amanda m'a dit qu'il fallait attendre. Amanda, on s'en fiche d'Amanda, s'il te plaît. Comment ça, on s'en fiche? C'est son infirmière. Et c'est la seule à savoir parfaitement si ma mère est assez forte physiquement pour pouvoir supporter une telle nouvelle. Parfait. Du coup, toi, tu te pointes à la maison en ayant pleinement confiance en Amanda, mais par contre, moi, tu me fais pas confiance. Ah, Joséphina. José, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis vraiment à bout avec tout ça. Pardonne-moi. Je n'ai aucune raison de me méfier de toi. Parce que toi, tu m'as prouvé que tu n'es pas en train de mentir. Non. Bon, allez. Allons. Écoute. Tous les deux, on est en train de vivre une situation très difficile. La seule chose importante, c'est qu'on soit là l'un pour l'autre, ok? Et où est-ce qu'ils sont tous passés? Bruno est sorti manger, il n'a pas voulu me dire où. Matteo est parti régler un problème avec un taureau qui était très malade. Et Luciano, j'imagine qu'il est avec cette voleuse de Nduraga. Je ne veux plus entendre son nom. Dis-moi, et Dieguito? Pourquoi n'est-il pas venu me dire au revoir? Parce qu'il n'est pas encore parti, maman. Il est dans ma chambre et regarde la télé. Et à quelle heure est-ce que tu vas le ramener chez lui? Je ne vais pas le ramener, car Diego veut rester vivre ici. Dis-moi, Claudio, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Comment ça, ce que je fais, maman? Je ne te comprends pas. Écoute, mon garçon, le fait que tu fasses ton travail à la perfection ne signifie pas que je ne vais rien dire de mon côté lorsque tu fais fausse route dans un autre domaine. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas ramené Dieguito chez Gloria? Eh bien, parce qu'il veut rester avec moi plutôt qu'avec sa mère, tu vois? Bon. Et pourquoi? Je sais pas, j'imagine que c'est parce qu'il est fâché, en fait, maman. Parce que moi, j'ai discuté avec lui, hein. C'était... Lorsque tu étais en train de travailler, je l'ai interrogé sur sa maman. Et il m'a fait un geste, si, comme ça... qu'il s'en fichait, en gros. Enfin, tu vois. Tu sais pourquoi? Non, je n'en ai aucune idée. J'insiste, j'imagine que c'est parce qu'il est fâché. Parce que moi, figure-toi que je me suis inquiété, évidemment, et je l'ai interrogé encore et encore. Et puis finalement, il m'a dit que sa maman avait un nouveau fiancé. C'est vrai, ça? Elle t'a déjà oublié si rapidement? Non, maman, non, ça ce n'est pas vrai. Amanda, tu pourrais aller à la cuisine pour voir si le repas est déjà prêt, s'il te plaît? Madame, je peux aller à la cuisine? Vas-y, ma petite. Je vous remercie. C'est vrai que Gloria a un fiancé? Non, maman, ce n'est pas vrai. Eh bien, dis-moi, elle a un prétendant, un petit ami ou un truc dans le genre? Non, maman, elle n'a personne. C'est très bien, alors. Parce que sinon, votre relation prendra fin sur le champ, hein. Car moi, je n'accepterai pas que tu te remettes avec Gloria si jamais elle a couché avec un autre homme. Tu comprendras que tu es un Santa Cruz. Et il faut vraiment que tu fasses preuve de dignité, hein? Oui, je sais, maman. Le truc, c'est que, bien, Gloria a engagé un avocat et cet avocat passe le plus clair de son temps à la maison pour faire le point sur cette affaire et ça a un peu perturbé Diego, voilà, c'est tout. Si tu suspectes quelque chose, il doit bien y avoir une raison à ça. Écoute, mon grand, à ta place, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer Gloria le plus vite possible. Et pour ça, il faut que tu laisses partir Dieguito tout de suite et que tu arrêtes de lui mettre des choses dans la tête parce que sinon tu vas tout gâcher. Il n'y aura plus aucun recours. S'il veut rester avec son père, eh bien qu'il reste. Il ne veut pas retourner dans cette maison. Écoute, mon garçon, ton travail en tant que père, c'est d'entretenir ta famille.
Et le travail et la fonction de Gloria, en tant que mère, est de s'occuper de ses enfants. Ok? Réponds à cet appel. Et dis à Gloria de venir tout de suite ici pour récupérer Dieguito. Bon sang, pourquoi il me répond pas au téléphone? Je comprends pas. Il ne peut pas me prendre les enfants, n'est-ce pas? Non, il ne peut pas me faire une telle évidemment chose. que non, Gloria, évidemment que non, calme-toi. Écoute, s'il a dit ça, c'est seulement pour te menacer. Au Chili, il est presque impossible qu'on puisse retirer la garde à la maman. Il Ok. faudrait être extrêmement négligent pour qu'une telle chose arrive. C'est possible, mais... je te jure que je sais pas ce que je ferai maintenant s'il me prend les enfants, tu sais. Moi, je peux lui pardonner beaucoup de choses, mais ça, jamais je lui pardonnerai, jamais. Gloria, écoute, je connais un peu Claudio. Et ce qu'il fait ne me surprend pas du tout. Lui, il veut que tu souffres, que tu te sentes mal. Oui. Surtout maintenant qu'il sait pour nous deux. Le seul à qui tout cela porterait préjudice, c'est lui. Il commet des fautes graves. Tu sais quoi, je peux plus attendre. Pas une minute de plus, je peux pas rester ici sans rien savoir. Du coup, je vais aller chercher Dieguito et voilà. Pourquoi tu ne me répondais pas au téléphone, Claudio? Du calme, ma belle, c'est parce que mon téléphone était resté dans la chambre et je n'ai pas entendu ton appel. Je viens tout de suite le chercher là-bas, j'arrive. Donne-moi 15 minutes et je te le ramène. 15 minutes? Ok, et pas une minute de plus. Oui, ok, ciao, ciao. Voici Mélissa, elle vous apporte le dîner. Excusez-moi. Monsieur Claudio. Merci. C'est bon, il a dit qu'il allait me le ramener. Tant mieux pour lui, sinon il aurait vraiment aggravé son problème. Juan José, je vais devoir te demander de t'en aller maintenant, ok? Mais moi, j'ai pas peur de Claudio. Non, c'est pas à cause de Claudio, mais c'est parce que je veux pas que les enfants te voient ici, tu comprends? Bien sûr, parfait, ouais. Ok. Ok, écoute, on en reparlera plus tard et tu me raconteras tout ça. Oui, on fait comme ça. Oui. Ciao. Oui, ciao. Mélissa, madame m'a demandé que tu lui apportes une petite tisane, s'il te plaît, dans sa chambre. Je suis contente de te voir, Mathéo, car ta maman te cherchait. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Oui, je t'apporte tout de suite ton assiette, Mathéo. Merci, Mélissa. Tiens. Je sais que je ne peux pas voler, mais s'il y a quelqu'un qui me donne l'impression de pouvoir le faire, cette personne c'est toi, Mélissa. On se voit après le repas. Au revoir, mon petit chéri. J'ai été contente que tu passes toute la journée ici, mais à présent, il va falloir que tu rentres chez toi. J'ai pas envie. Pas de chance alors, parce que tu es un enfant et ça n'est pas toi qui commande, n'est-ce pas? Écoute, fais plein de petits bisous à ta sœur, un autre bisou, un autre petit bisou. Mon cœur. Ciao, mamie. Ciao, mon amour. Allons-y, champion. Ciao. Ciao, tonton. Et toi? On peut savoir pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Maman chérie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Le truc, c'est que il a fallu que j'aille voir l'un des taureaux qui est devenu agressif. Il a même essayé d'attaquer l'un de nos employés. Il a donc fallu qu'on l'attache plus solidement, en fait. Amanda, je suis content de te voir. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr, toutes celles que tu voudras. Oui, le truc, c'est que Léo m'a raconté que apparemment ce soir, vous aviez une sortie en famille. J'ai compris que Juvénal va commencer à chanter quelques soirs dans le restaurant du village. C'est pas possible. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est super pour Juvénal qu'il profite au moins de ses cordes vocales, puisque tout le reste est tellement endommagé, le Oui, pauvre homme. et bien endommagé. Oui. Dis-moi, et toi, il ne t'a pas invité?
En fait, Victor m'a invité, mais je lui ai dit non parce que je dois travailler. Tu peux y aller sans problème, ma petite. Non, je ne crois pas qu'il m'arrive quoi que ce soit cette nuit, n'est-ce pas? De plus, ces ambiances populaires, écoute, sont très pittoresques, hein. C'est très drôle, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vraiment très drôle comme ambiance. Oui, oui, c'est sûr. De plus, je suis en train de lire un livre, maman chérie, un livre qui me captive vraiment. J'arrive pas à décrocher. Je crois que je peux parfaitement bien lire mon livre et m'occuper de ma maman si elle en a besoin. C'est bon, n'en dis pas plus. Va tout de suite dire à Victor que tu vas l'accompagner. Merci beaucoup, madame. Amuse-toi bien. J'ai une faim de loup, moi. On va t'apporter ton repas tout de Merci, suite. maman chérie. Je trouve ça vraiment trop horrible, Luciano, non? En fait, j'ai du mal à y croire, vraiment. Tu es sûr à 100% de ça? Oui, le journaliste me l'a confirmé. Il m'a dit qu'il avait dit à Claudio de nous prévenir et que ça n'était aucunement de sa faute si Claudio avait voulu jouer les héros. Mais du coup, alors... Quoi, c'est vrai que ce type a prévenu Claudio avant? Je veux dire, il nous a dit lui-même qu'il avait cassé son portable et qu'il n'avait pas pu nous appeler. Et pourquoi est-ce que tu le défends subitement? C'est exactement pour ça que je ne voulais plus continuer à parler de ça, Bruno, hein? Je ne veux pas que tu te retrouves au beau milieu de tout ça. Ça n'est pas une bonne chose pour toi. Je suis pas en train de le défendre, Luciano. Je suis en train d'essayer de trouver une logique à tout ça. Et je sais pas... En fait, on sait tous que Claudio est un sacré vaurien pour certaines choses, ouais, c'est vrai. Mais de là en arriver à cet extrême étant... si vaurien, si calculateur... J'ai du mal à y croire. Salut. Comment ça s'est passé, mon amour? Bien. Ciao, papa. Ciao mon amour. Ciao mon champion. Allez. Tu as parlé avec lui? À quel sujet? À ton sujet? Non, absolument pas, tu vois. Écoute, moi je ne dirai jamais aux enfants quelque chose de mal sur leur mère, mais je ne vais pas non plus défendre Gloria. Encore moins maintenant. Ils ont tout à fait le droit de vouloir être avec leur père. Moi, à vrai dire, j'en ai plus qu'assez d'avoir à payer pour les erreurs que j'ai commises. Du coup, eux, ils n'ont aucune raison de payer pour nos erreurs. Non, je ne comprends pas, figure-toi. Tu ne me comprends pas. Eh bien, je me réfère au fait que tu as le droit de vivre cette vie débridée si tu veux, mais il faut que tu fasses davantage attention. Je comprends qu'à présent, tu aies l'impression d'être avec une espèce de prince charmant. Et c'est bien, parce que quand on entame une romance, on est toujours tellement parfait. D'accord? Mais tu n'as aucune idée de quand ça va finir. Et moi, je ne veux pas que ça perturbe mon fils. Non, mais je ne veux pas leur perturber l'esprit, je ne veux surtout pas faire ça. Au contraire, je veux les tenir à l'écart, en dehors de tout ça. C'est que tu as réalisé pour un très mauvais travail. Tu t'es trompé. Comme tu as fait fausse route déjà depuis assez longtemps, hein? Mais ne t'inquiète pas. Sois tranquille parce que je ne pense pas te prendre les enfants, figure-toi. Pas pour l'instant. Mais essaie de faire les choses bien parce que sinon, tu verras vraiment ce que je suis capable de faire, Gloria. Ne fais pas d'erreur avec moi. Mais alors, t'as parlé avec ce journaliste, oui ou non? Oui? Et quelle tête il a fait? La tête d'un type pris en flagrant délit d'avoir mal agi, la tête d'un coupable démasqué. Et ce qu'il m'a dit m'a tout confirmé. Et Bruno, s'il te plaît, fais attention, parce que tu es devenu un spécialiste dans le fait de tout raconter. Pardon de m'en mêler, mais vous devriez en parler avec Matteo. Et ensuite avec Catalina pour qu'il s'occupe de Claudio. Il faut trouver le meilleur moment pour pouvoir en parler à maman. Ah, essaie de la convaincre, toi, Bruno. Tu sais, le fait que Catalina le sache est le meilleur moyen de récupérer l'entreprise. Papa, je dois sortir, j'ai oublié d'acheter des pinceaux, du coup j'y vais et je reviens, Non, ok? il est tard et il fait nuit. Ah, mais papa, il est 20h30, c'est juste à côté, il va rien m'arriver. Ah oui, accompagne-la, mon amour. Moi, je vais rester ici avec Bruno pour discuter un petit peu, d'accord? Ok, allons-y. Ça va aller, Écoute, allez-y. c'est bien, je sais que tu veux pas que j'aille toute seule, mais là t'exagères pas un peu, tu crois, non? Alors, tiens, Bruno. Non. Je veux pas boire. Sérieusement? Oui, sérieusement. Ah, mais j'ai de la piscola, j'ai du whisky, j'ai de la vodka, j'ai du gin, tu veux quoi? José, je veux rien boire, vraiment, ça va aller. Ah, mais comment ça, quel dommage, comment on va pouvoir trinquer alors? Avec du jus de fruits, tout simplement. Bon, ok. Ça, c'est bien. Santé au fait que tous les problèmes se règlent et que tout redevienne comme avant, une bonne fois pour toutes.
Oui, et santé à toi, Bruno, parce que tu as été vraiment l'unique Santa Cruz à ne pas nous avoir fait la guerre. Au contraire, tu nous as soutenus, tu as été notre témoin de mariage, tu es un ange. Je te jure, je t'en serai éternellement reconnaissante, vraiment. C'est la moindre des choses. En fait, je sais pas, Luciano a toujours été un chic frère avec moi. Luciano m'a toujours prêté des fringues et c'était pas vraiment évident, tu sais. Dis-moi, et Catalina, comment elle va? Elle est toujours aussi fâchée? Enfin, après moi, évidemment, mais après Luciano? Tu sais quoi, à vrai dire, j'ai l'impression que ma mère est dans un autre monde. En fait, elle n'a pas envie de se disputer, elle veut juste éviter les problèmes. Elle est en train de reprendre les radiothérapies à nouveau et c'est très difficile pour elle, donc... Écoute, j'ai de la tequila aussi. Tu veux pas un shot? Tu veux en boire un? Non. Avec du citron? Non, je sais, vraiment. En fait, j'ai des projets et si je bois après, je me connais, je préfère pas. Écoute, et Amanda? Comment elle va? Comment elle se comporte? Bien. Mais pourquoi? Il y a eu un souci? Tu sais quoi, je préférerais ne pas parler d'elle. Ah, sérieusement? Mais pourquoi, Bruno? Quoi? Non, non, mais ne me dis pas qu'elle a essayé aussi de te séduire, toi? Écoute, je suis ta belle-sœur. Tu peux me faire confiance et je peux t'aider avec mon regard de femme. Mais je pensais que tous les deux vous viviez comme un truc spécial, que vous sortiez plus ou moins ensemble, non? Tu sais quoi? Tu veux pas plutôt me servir un petit verre? Ok. Tiens. Oui, je t'ouvre tout de suite. Eh, t'es super rapide, dis-moi. Comment tu vas? Bien et toi? Bien, dis-moi, tu faisais quoi? Ah, j'étais en train de regarder mon relevé de compte. Écoute, j'avance lentement, mais sûrement. Eh, super, moi je venais te chercher pour qu'on aille voir ensemble le spectacle de mon père. Ah, Léo, pardonne-moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je préfère rester ici avec Gloria, en fait. C'est que le truc, c'est qu'elle est super déprimée. Bon sang, je te parie que c'est à cause de cet idiot de Claudio. Et qui d'autre ça pourrait être? Tu sais, je viens tout juste de lui apporter un thé. bon? Elle est vraiment déprimée. Aïe, aïe, non, la pauvre. Du coup, je vais devoir y aller tout seul? Mais en fait, tes parents seront là, non? C'est pas si grave que ça. C'est que l'idée était d'y aller en couple pour être tous ensemble et partager un bon moment, tu vois? D'accord, mais n'en fais pas tout un plat non plus. Écoute, moi je vais rester ici tranquillement pour regarder Combi sur Internet. Combi? Oui, écoute. Explique-moi. Regarde. Voyager sur Combi, c'est le moyen le plus facile de parcourir l'Amérique latine, tu sais? Ok. Parce que tu peux faire une halte où tu veux, et tu peux dormir là. Et tu peux même venir accompagner d'autres routards pour qu'on te donne de l'argent pour l'essence et ça te revient moins cher. Ah, c'est génial. Et c'est ton plan, ça? Oui, ça a toujours été mon plan. D'accord, ok. Je serais super heureuse si tu venais avec moi. T'es sérieuse? Et combien nous coûterait cette aventure, dis-moi? Écoute, l'idée, ce serait de voyager bon marché jusqu'au Guatemala. Tu sais qu'on peut aller voir les ruines de Tikal? Non mais attends, comment tu veux que je sache où sont les ruines de Tikal si je connais même pas la Serena, hein? Et combien de temps durerait ce voyage? Mais enfin, le temps qu'on voudra, Léo. Je sais pas, écoute, on pourra décider de ça, mais je crois que ce serait un an. Un an, Céleste? Non, c'est beaucoup, écoute, je peux pas manquer autant de travail, là, non? Et je sais pas non plus si je pourrais avoir une petite amie à distance, tu vois? Ah, Léo, mais puisqu'on n'est pas vraiment ensemble... Allons, comprends-le, on est juste des copains de plumard, souviens-toi. Ah, bien sûr, toi tu veux que je parte avec toi, que je dépense le peu d'économie que j'ai, que je quitte mon travail et cerise sur le gâteau, on n'est même pas en couple. Ok, mais tu savais quelles étaient les règles du jeu, non? Bon, ça suffit, tu sais quoi Céleste? Eh ben moi j'en ai vraiment ma claque de tes règles du jeu là, écoute. Tu sais quoi, je vais plutôt aller voir tout seul le spectacle de mon père. Non, écoute, Léo, excuse-moi, s'il te plaît, te mets pas en colère. Non, je me mets en colère si je veux, Céleste. C'est que mets-toi un peu à ma place, toi tu m'imposes tes règles, tu aimes me faire subir la loi du plus fort, tout est pour toi et rien pour les autres, et puis quoi encore? Ciao, j'en ai ras-le-bol. Je sais. À présent, je préfère parler de tout ce que tu voudras, excepté Amanda. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoute. Moi, Amanda, elle me plaisait. Beaucoup. Elle me plaisait vraiment plus qu'aucune autre fille. Et tu me connais, moi je tombe pas amoureux comme ça de la première venue, mais bon. En fait, elle m'a laissé espérer.
Elle t'a laissé espérer, mais au final, il s'est rien passé. Moi, je connais ce genre de nana. Je sais pas, j'aurais juré qu'il y avait quelque chose entre nous, qu'il y avait une attirance, mais... Je sais pas, je suis rentré du Brésil et j'ai découvert qu'elle était en couple avec Victor. Ce couple est bizarre, non? Je sais pas, c'est que jamais j'aurais imaginé qu'une femme comme elle serait sortie avec un homme comme Victor. Oui, peu importe, en fait, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais c'est quand même bizarre. Je suis revenu et j'ai vu Victor qui était resté 2 ans avec Melissa, et il a fini comme ça avec elle, il s'est mis à sortir avec Amanda. C'est bizarre. Je sais que pendant tout ce temps, tu as trompé Luciano avec son frère Claudio. Et tu nous as suivis jusqu'au motel? Non, je m'y trouvais avec Victor. Tu sais quoi, Bruno? Amanda n'a même pas attendu 2 jours pour aller coucher dans un motel avec Victor. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Écoute, promets-moi de ne le dire à personne, encore moins à elle, ok? Je te le promets. C'est elle qui me l'a dit. Le truc, c'est que je l'ai remise à sa place parce qu'elle était en train de séduire mon mari. Quoi? Oui. T'es sérieuse quand tu dis ça? Très sérieuse, Bruno, je suis désolée. Le truc, c'est que je veux que tu te rendes compte qu'elle n'a fait que jouer avec toi depuis tout ce temps. Mais c'est pas possible. Écoute-moi, fais très attention avec Amanda. Et si tu constates quoi que ce soit de bizarre, parle-en à Catalina. Je ne crois pas que ce soit une femme méchante. En fait, je trouve que c'est une bonne professionnelle qui fait super bien son travail et elle est vraiment super sympa. Mais on ne peut pas lui faire confiance. Écoute, Mathéo. Quand toi, tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vois de la bonté. Je vois de l'innocence. Je vois toutes les choses qui manquent en ce monde. Tu sais quoi? On va faire une chose. Quelle chose? Quand on se retrouvera ainsi seuls, toi et moi, comme à présent, appelle-moi Matiko, je préfère. Ok? Ok. Mais bon... Ah, non mais qu'est-ce qui se passera si ça m'échappe devant ta famille? Il ne faut surtout pas que ça arrive. Non, non, non. Ta mère se mettrait vraiment très en colère et ma marraine aussi. Voilà pourquoi il faut que ce soit notre secret. Le tien et le mien. Ok? Ok, Matiko. Ah, quel endroit superbe, j'adore. Oui, c'est pittoresque. Allons, Léo, ne fais pas cette tête. C'est aujourd'hui que papa chante. C'est que c'est difficile, hein, Victor. Tu sais, les peines de cœur, c'est difficile à oublier. Écoute, ici, on va se changer les idées. Tu vas oui, retrouver le t'inquiète. moral. Ah, j'espère. Ouais. C'est là-bas. La table est là-bas, oui. Oui, que fait Elcira ici? Elle a parié avec papa qu'il allait très mal chanter. Elle voulait le voir de ses propres yeux. Allons, mais détendons-nous. Allons-y. Ah non. Tu es la fille de Miguel? Tu es Margarita? Oui, oui, tu es Margarita. Pardonne-moi, Margarita, s'il te plaît. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Hey, elle s'appelle Amanda.
Ce n'est pas Margarita. Je m'appelle Amanda Solis. Je ne suis pas la personne dont vous parlez. Hé, tiens. Hé, prends ça, hein, pour pouvoir trinquer à mon père qui va chanter. Excusez-moi. Hé Victor, on est ici. Dis-moi, mais... Oh mon Dieu, vous en avez mis du temps, vous avez eu un souci. J'étais un peu longue à Comme arriver. toujours, en fait. Léo, assieds-toi à l'écart parce que tu sens toujours mauvais. Mais s'il je te viens plaît. tout juste de me laver. Écoute, ma grande, tu sais, tu peux vraiment te mettre à l'aise avec nous, hein. Merci, Madame Yolanda. Comment est-ce que tu vas, Elcira? Je vais Tu vas bien, merci. Dis-moi, papa, t'es toujours aussi nerveux? Écoute, je ne suis plus du tout nerveux. J'ai plus du tout mal au ventre non plus. Mais tu sais, Polito Fuentes dit qu'un artiste qui n'est pas nerveux n'a rien d'un artiste. Et qui a dit que tu étais artiste, hein? Pardonne-moi. Je sais pas qui a dit ça, Pardonne-moi vraiment. pour ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était calmez-vous, pas de ma faute. calmez-vous, C'est mais qu'ils m'ont fait retournez taire. à votre Ils m'ont fait table, taire. hein, d'accord. Ils m'ont dit de rien Calmez-vous. raconter de ce qui s'était passé lors de la fête des vendanges. Qu'est-ce que je te dis, c'est fait. Mais laissez-moi parler avec elle. Laissez-moi parler avec elle, s'il vous plaît. Mais laissez-moi. Mais calmez-vous. Laissez-moi, je vous en supplie. Oui, ça va, ça Je dois, va, elle ça doit va, on connaître se la calme. vérité. S'il vous plaît, écoutez-moi. Combien de fois je t'ai dit de ne pas déroger la calmez-vous, clientèle? Je ne veux pas de problème. Allez. Ok, je m'en Allez, dehors. Ça va? Vous voyez, cet endroit est rempli de vauriens, rempli de pauvres types. Hé, t'inquiète pas, ok? Tu as entendu, il sait quelque chose, il faut que je lui j'ai parle. entendu, oui, mais plus tard. Plus tard, tu parleras avec lui. Ok, calme-toi. Écoute, retournons-y. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi? Qu'est-ce qui s'est passé, les jeunes? Je sais pas, rien, il est bizarre. Il Écoutez, est fou. j'aimerais vous faire 1000 Laisse excuses tomber. pour ce qui s'est passé, ok? C'est rempli de crapules, rempli de vauriens. Par cette belle soirée. Le moment est venu, mon colonel. Colonel? Colonel de l'amour, bah oui, c'est mon nom de scène. Et voilà. Et comme le disent tous les artistes, merde. Mais Mathéo, allons. Mélissa, qu'est-ce qu'on avait décidé? Pardon. Excuse-moi, Matiko. C'est que je ne veux pas que tu penses que parce qu'il n'y a personne au 2e étage, on va faire... Enfin, tu sais... Tu veux qu'on arrête? Oui. Oui, mais... Oh, pardonne-moi, excuse-moi. Non, Mélissa, écoute-moi. Tu n'as aucune explication à me donner. Aucune. Moi, avec toi, je me sens rassuré, je me sens apaisé, je me sens heureux et... je saurai avoir toute la patience qu'il faudra pour attendre le moment parfait. Je crois bien qu'il va falloir que je retourne dans ma chambre. D'accord. Mais tu ne peux pas partir sans me donner un dernier baiser. Eh bien, bonne nuit, Matiko. Bonne nuit, Mélissa. Dieguito, t'es réveillé? Tu veux discuter maintenant? Assieds-toi. Écoute, je sais que c'est compliqué de parler de ces choses-là. Mais bon, tu vois, si on veut solutionner les choses dans la vie, le meilleur moyen de le faire, c'est d'en parler. Et pourquoi vous solutionnez pas les choses avec papa? Eh bien, parce que papa et moi,
On est en train de prendre des chemins différents dans la vie. Et c'est ce que font les couples quand ils ne s'entendent pas bien. Moi, je pensais que vous vous entendiez bien. Je sais pas quand est-ce que ça a changé. Dieguito, écoute. Il y a une chose que je peux t'assurer, et c'est que... Toi, et aussi Pilar, pour ton papa et pour moi, vous êtes ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et ça ne changera jamais. Mais alors pourquoi on vit pas tous ensemble comme avant, dis-moi? C'est que ça n'est pas possible. C'est impossible. Parce que... Ah, écoute, j'ai été très triste à cause d'une chose qui s'est passée. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui est en train de se passer avec ton père. Mais à présent, je suis beaucoup plus heureuse. Sérieusement? Et ça, c'est grâce à quelqu'un que j'ai connu et qui me fait du bien. Et il s'agit de Juan José. Juan José est mon ami. Eh ben moi, je veux pas que ce soit ton ami. Papa, il se retrouve tout seul et il souffre vraiment beaucoup. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu t'en fiches. Diego. Je sais que c'est ton petit ami et mens pas, maman. Et moi, je veux plus jamais qu'il revienne dans cette maison. Apparemment, tu as oublié de frapper à la porte, Claudio. Pour être franc avec toi, je n'ai jamais vu Melissa frapper à la porte, mais par contre, je l'ai vue sortir d'ici en train de réajuster sa tenue. Ah, alors pardon, mais non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ne fais pas celui qui ne comprend pas, Matteo, c'est rien, je viens juste te féliciter. Tu as mis du temps à concrétiser avec elle, mais finalement tu l'as fait, c'est déjà un bon point. Enfin bon, je sais pas ce que tu veux que je te dise. Non, rien. Non, absolument rien, Matteo. Je veux te féliciter, mon cher frère, et de tout cœur. Tu sais que je t'aime beaucoup et je veux le meilleur pour toi. Je serai capable de donner ma vie pour toi, Matteo, et pour toute la famille. Ok. Tu sais quoi, Claudio, j'ai l'impression que plus tu parles avec moi, moins je te fais confiance. Tu comprends? Oui, je te comprends, mon petit Matteo, mais tu sais aussi qu'il faut qu'on se fasse confiance mutuellement, parce que... Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de te rappeler notre secret, n'est-ce pas? Où, eh bien, effectivement, plusieurs filles faciles y sont mêlées, telles que les Melissa. Hey, ça suffit. Sache que Melissa n'est pas une fille facile. Ah bon sang, mais tu m'as tout l'air d'être vraiment un homme très amoureux. Quel miracle, mais quel miracle, Matteo, que tu t'inquiètes pour une personne qui ne soit pas ta maman. Dis-moi, Claudio, c'est quoi le but? Où est-ce que tu veux en venir? Y a pas de but, Matteo, moi. Je viens simplement te féliciter, réellement, de tout cœur. À présent, je viens aussi te prévenir, mon cher frère, de vraiment faire très attention, parce que si maman l'apprend, ça ne va pas lui plaire, et ça, ce sera un problème. Parce que c'est une chose de fricoter avec une fille facile et de coucher avec une fille facile, une simple employée, mais ce qui est tout à fait différent, c'est tomber amoureux. Et ça, oui, ça peut être un grave problème. Bonne nuit, frangin. Qui c'est? Quand on parle du loup. Comment ça va? Bien, et toi? Bien, excuse-moi. Quoi de neuf, dis-moi? Quoi de neuf pour moi? Je suis venu te demander la même chose. Qu'en est-il de la Céleste qui se retrouve ici, toute seule? Et est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle est triste chez elle? Hein? Tu es déjà complètement ivre, Bruno. Pas du tout, j'ai bu un verre de vin. Un seul, et c'est tout. Ouais. Et je me suis dit, je veux aller voir Céleste, mais je ne veux pas arriver ivre. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de regarder Combi sur Internet. C'est que, tu sais, je veux faire un voyage en Amérique du Sud, et je sais pas, près de là, j'irai où le vent me portera. Sérieusement? C'est super.
Et avec qui tu vas? Je sais pas encore. Comment ça, tu sais pas? Et Léo? Ah, c'est que... Tu sais, je lui en ai parlé, il a pas été très emballé par l'idée. En fait, pas du tout. Bah... Sérieusement? Eh bien, peut-être que moi, je peux t'accompagner. Ouais. Mais t'imagines un Santa Cruz voyageant avec combi? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Non, c'est que c'est un voyage économique, tu sais. Du coup, il va falloir dormir sous une tente, il va peut-être même falloir que tu manges des pâtes tous les jours, tu sais. Mais t'inquiète pas, tu peux emmener tes cartes de crédit. Dis-moi, Céleste, mais quelle image tu as de moi? Mis à part le fait que tu sois un fils à papa? Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai été déçu par beaucoup de gens. Par Claudio, par Amanda, et maintenant par toi aussi. J'aurais jamais pensé que tu aies autant de préjugés. Oh, ça va, mais Bruno, quoi? T'es susceptible? C'est juste une blague, tu sais. Peu importe. Tu sais quoi, si tu veux venir faire ce grand voyage avec Combi, j'en suis ravie, parce que j'ai besoin de plus de compagnons de voyage. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Je sais pas. Ton petit ami, t'en fais quoi? Je t'ai dit 1000 fois que moi, je n'ai pas de petit ami. Et Léo, alors? Non, Léo sait que je suis une femme libre et ça ne changera jamais. Ah ouais? Libre à quel point? Très libre. En fait, personne ne me dit ce que je dois faire ou ne dois pas faire. Ok. Dis-moi, et si moi, je faisais quelque chose que j'ai très envie de faire maintenant? Ça te ferait peur? Et qu'est-ce que tu veux faire? Ne perds jamais cette liberté, Céleste. C'est la seconde plus belle chose que tu as. Après ta jolie bouche. Excuse-moi. Attention, attention. Attends. Vas-y, doucement, ne fais pas de bêtises, tu là, entends? comme un cabri. Eh bien, mon Léo, montre-nous les photos du spectacle, bon sang. Quelle photo, papa, si j'ai pris pourquoi aucune photo? Ah non, moi bon non sang. plus, Juvénal, car la mémoire de mon appareil était pleine. Écoute, mais tu veux que je te dise? Tout ce qui s'est passé cette nuit restera ici dans mon cœur. Ça restera un souvenir ineffaçable dans ma vie. Regarde dans quel état sont mes mains à force de t'avoir autant applaudi. Ma belle. C'est que je suis tellement fière de toi. Mais vous n'avez pas pris une seule photo, pas même du moment où Elsira m'a payé les 50 000 pesos pour le pari que j'ai gagné. Écoute-moi, Juvénal, j'emporterai ce souvenir jusque dans ma tombe. Hey. La tête d'aigri qu'elle a faite. Écoute, mon grand. Et toi, tu en as gros sur la patate, dis-moi, hein? C'est à cause de Céleste qui a pas pu t'accompagner? Ah, je sais pas, écoute, tu sais quoi? J'ai tellement de choses en tête, papa. Ou je dirais plutôt colonel. Colonel. Écoute, mais d'où est-ce que tu sors ce nom, toi, de colonel de l'amour? C'est simplement mon idée, écoute. Parce qu'avec un nom comme ça, tout le monde me demandera des autographes, tu sais. Écoute, aimer, c'est se jouer de la vie, être un être parfait, baisser la garde. Et moi, je t'ai imaginé, toi, en train de baisser la garde, c'est vrai. Oui. Stop, arrêtez. Oui, moi, je vais aller me coucher. Je vais aller faire dodo. Apporte-moi ma petite tisane, s'il te plaît. Hein? Bien chaude, s'il te plaît. Ciao. Ciao, maman. C'est qui le petit chou à sa maman ne soit pas si triste. Mais quelle nuit fabuleuse. Je suis pas prêt d'oublier, moi. Allô, mon colonel? Je suis à présent en train de prendre un bain. Et tu sais quoi, j'ai la chair de poule lorsque je me souviens de ta voix. Je suis ta plus fervente admiratrice. Je t'envoie un énorme baiser. Oh, ciao. Ça va, papa? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a appelé? Pourquoi tu fais cette tête, là? Personne, c'est un faux numéro. Il faut que j'aille préparer la faux dizaine numéro, de maman. bien Laisse-moi. sûr. Allez, j'y vais vite.